à tous, comment ça va? Wesh, écoutez, moi j'ai envie de crever. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais faire un crash test AliExpress. AliExpress. Je crois que toute personne qui a une chaîne de make-up et qui a envie de buzzer un tant soit peu fait des crash tests AliExpress et je suis vraiment un vendu. Mais là, on va faire un truc un peu plus intéressant. Je vais pas juste acheter du make-up AliExpress, j'ai acheté des dupes, slash contrefaçon, parce que c'est clairement des contrefaçons, hein, à partir du moment où on récupère tout, le packaging et tout. J'ai acheté des contrefaçons des palettes, j'ai le droit de citer, ouais bien sûr je cite la marque, Huda Beauty Wesh. Et je voulais grave voir si... Alors, je n'ai pas les originales, mais t'as capté, j'ai quand même des palettes Huda Beauty, donc je connais un petit peu. Dans tous les cas, on va voir si c'est de la merde ou pas, en fait, c'est ça le plus important. Je pense que Marion Caméléon, elle avait déjà fait ça, donc tapez dupe Marion Caméléon, et je crois que c'est la première vidéo, elle a fait dupe sur notamment Huda Beauty, donc à voir, mais je crois que c'était pas les mêmes que moi, parce que... moi j'en ai des différentes. Bref. Donc ouais, en fait, je vous ai même pas dit. De toute façon, vous avez vu, regardez. Oh, je suis passé du côté... et j'allais dire du côté obscur, mais pas du tout. Je suis passé du côté, on va dire... ouais, je sais pas, en fait. Bon, bref. Je suis passé au blond, là. La couleur est encore en transition. Voilà. Le truc, c'est que passer du noir au blanc, c'est... Enfin, moi, à la base, je voulais être blanc. Donc alors, je suis un petit peu blanc ici. Bon, vous voyez pas trop parce que l'éclairage, tu connais. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la review, donc des palettes. Voilà, je pense que c'est le moment qu'on attendait le plus. Alors, petit disclaimer, même gros disclaimer, ces palettes là. Donc je pense que vous avez tous compris de quelle palette je parle. Donc c'est les obsessions de chez Huda Beauty. Donc elle a fait 600 obsessions, je sais, mais c'est les gemmes. Vous avez l'émeraude, le rubis, l'améthyste et le saphir. On va dire que je n'ai rien contre les dupes, mais par contre... les contrefaçons comme ça là, où ils reprennent exactement le même packaging, etc., qui volent en fait le concept créatif d'une marque, qui investit un paquet d'argent pour avoir des concepteurs, etc., des directeurs artistiques, pour imaginer tout ça, pour les vendre 1,50€ ou 2€, je trouve ça plutôt exécrable. Voilà. Je vais pas faire la pub de ces genres de palettes, moi je veux juste voir vraiment d'un œil, on va dire, au plus impartial possible, tout en ayant une petite... Mais en gros, je veux juste voir vraiment si des fards qui coûtent 2,50€ inspirés de palettes qui coûtent plus cher, donc 30€ de base, et existantes, se démerdent bien ou pas, ou c'est de la merde. Là, c'est le petit disclaimer sérieux, mais en vrai... ça me bute. Je vais essayer d'utiliser donc toutes les palettes. C'est pareil, j'ai aussi, je vais vous montrer plus tard, mais j'ai aussi pris des bases colorées, donc je vais me servir de ces bases. Je vais quand même faire des swatchs nus, donc sans base, pour vous montrer un petit peu la pigmentation sur le bras. Après, on verra comment ça va se travailler, ça sera autre chose. Mais au moins, je vais commencer sur le bras parce que vu que je vais mettre des bases, tout le monde n'a pas forcément des bases colorées chez soi et je veux pas que ça porte confusion quant à la qualité des fards seuls. Vous avez capté ou pas? Donc, petit coup d'œil sur la palette Saphir, donc qui est composée de 9 fards. Donc, de ce que je vois, il y a 5 irisés et 4 mat. Alors, franchement, l'harmonie, elle est top. Bon, après, là, c'est pas par rapport à la contrefaçon parce que c'est exactement les mêmes teintes, on va dire, d'apparence. Donc là, je parle plus comme si je parlais des Huda Beauty, du coup, parce que c'est eux qui méritent tout le travail. Voilà. L'harmonie est magnifique. Voilà. Les teintes, elles sont jolies. Alors, même sur la contrefaçon, les teintes, elles rendent vraiment bien. Comme vous pouvez voir sur le swatch, j'étais plutôt bluffé. Et ça a été pareil pour toutes les palettes. Maintenant, la palette violette, donc améthyste. On se retrouve donc sur une harmonie donc de violet. C'est pareil, elle est super jolie. Le violet, là, qui est au milieu à droite, il est magnifique. Celui du milieu aussi. Celui du bas aussi, qui est poudré au milieu, il est très joli. En haut à gauche, enfin bref, franchement, ouais, c'est ma deuxième préférée, on va dire. Maintenant, la émeraude, elle est très jolie aussi. Alors après, voilà, je la préfère un peu moins que les deux premières, parce que voilà, le vert, c'est pas non plus trop mon truc. Mais franchement, il y a moyen de faire des jolis make-up. Je vais essayer d'utiliser le plus de teintes possible des 4 palettes. Et on finit avec la rouge, donc voilà, nuance de rouge, beige, rosé, etc. Il y a un fard que j'ai trouvé magnifique à l'application, au swatch. C'était le fard au milieu à droite, là. Il paye pas de mine comme ça, mais il est marron foncé avec des paillettes roses. Il est vraiment magnifique. Donc, comme tous mes crash tests, j'utilise la base P. Louise afin de donner quand même toutes ses chances au pigment des palettes, comme je fais pour toutes, donc il n'y a pas de raison que celle de AliExpress n'ait pas le traitement de faveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais essayer d'utiliser donc les 4 palettes. Je vais utiliser 2 palettes d'un côté et 2 palettes de l'autre, comme ça, ça me fera plus de place. Voilà. Je trouvais que l'harmonie bleu-violet allait très bien, et l'harmonie vert et rouge allait très bien aussi ensemble. Du coup,
on va faire comme ça. Je vais essayer de travailler en quinconce, c'est-à-dire que je vais commencer par le premier phare du gauche, premier phare du droit, et ainsi de suite. Comme ça, on va voir le make-up se construire au fur et à mesure. Je préfère ça plutôt que de faire un œil fini et passer pour un con, parce qu'on a un œil qui est pas fini, et le finir, et du coup, vous voyez, j'aime bien quand on voit le reveal en même temps, genre. Je vais commencer avec la palette Ruby. Je vais utiliser donc le phare en bas à droite, l'espèce de rose mat, et on va voir comment il se défend. Donc je le mets donc sur mon crease. Je vais pas faire, je pense, un make-up de ouf, je vais juste faire un make-up qui va avoir le plus de teintes possible. Je pense que je vais faire plein de superpositions. Alors, on va voir. Au niveau de la pigmentation, alors, parce que là pour l'instant j'ai pas déposé, j'ai vraiment fait mon crease. Ouais, alors la pigmentation, on va dire qu'elle est moyenne, voilà. Ça va pas être un fard hyper pigmenté comme ceux de Jeffree Star, etc. Mais bon, c'est quand même pigmenté, vous voyez, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de passages. Là, c'est vraiment pour parfaire un petit peu le truc. Je vais intensifier avec le fard du milieu à gauche, au niveau vraiment du cut. Ouais, j'avoue aussi que je dois y passer quand même pas mal de fois. Hein. Je reprends l'autre pinceau pour dégrader au mieux. Ok, donc là, ça va pour le côté gauche. Côté droit, je vais commencer par l'améthyste. Je trouve personnellement que ces deux fards-là sont très ressemblants. Donc ça sert à rien de jouer avec les deux, entre parenthèses. Je vais utiliser celui-ci en premier. J'espère juste que mes paupières vont pas tomber après avoir utilisé de la contrefaçon à 2,50 € de chez AliExpress. Bon, la pigmentation, elle est pas folle, hein, comme vous pouvez le voir. Mais après, on va voir si on peut se démerder, hein, si ça peut rendre bien à la fin. Je vais utiliser donc le foncé pour intensifier. C'est pareil, j'ai l'impression... Alors, je sais pas si c'est les pinceaux. Non, je pense pas que ce soit les pinceaux. Ouais, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent trop. Même si tu passes d'un foncé à un clair, j'ai l'impression que c'est la même chose. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez le foncé là, vous? J'ai pas l'impression, wesh. Pourtant, vous voyez, quand je faisais le swatch, j'ai bien vu qu'il y avait quand même les différences. J'ai pas l'impression que tous les swatchs étaient pareils, vous voyez. Mais, je sais pas, sur la paupière, ça, on dirait que c'est les mêmes fards. Je suis chouk. Pas agréablement pour le coup. Donc là, je vais commencer à faire un cut crease. Donc très important, j'ai quand même décidé de ce que je vais mettre dans le cut crease parce que je vais pas utiliser la base P. Louise simple, je vais utiliser une des bases colorées pour intensifier les fards. Je vous présente quand même les bases colorées, donc c'est de la marque Hey Diane. Diane, pardon, putain, bon bref. Donc vous avez plusieurs couleurs, il y en a 6. Elles font toutes 15 ml. Donc vous voyez, vous avez du vert, du rose, du bleu, du rouge, du orange et du jaune. Ma foi, plutôt pas mal, on va s'en servir, ça c'est clair. Donc je vais commencer par la verte, j'espère juste que ça va pas être liquide au début, parce que vous connaissez hein, les trucs là, quand ils sont bizarres comme ça, c'est liquide au début. Ça va, la consistance, elle est pas mal, faites voir si on fait ça. Ah, ça me plaît. C'est bien pigmenté, vous voyez. Donc j'utilise un pinceau à cut crease, bon qui est un petit peu niqué, mais bon bref, on va le faire quand même. Et on va cutter tout ça. Je prends un pinceau sans matière pour enlever l'excédent, pas que ça fasse de trous. Mais franchement, c'est bien opaque, je suis choqué. Et du coup, en attendant qu'il sèche, je vais faire le bleu de l'autre côté. Et franchement, je suis agréablement surpris parce que, vous voyez, ça fait pas de trous. Alors après, je sais pas avec l'application des fards dessus et je sais pas si ce sera de la faute des fards ou de la base, mais franchement, la base comme ça à poser, elle est nickel quoi. Donc là, je vais reprendre la palette émeraude et on va utiliser des fards irisés là au bout d'un moment. C'est bon, hein. J'utilisais le fard en haut à droite qui me fait de l'œil. Et en plus, j'ai pris un pinceau, ce pinceau, j'ai archi confiance en lui. Bon, on n'est pas au top. Heureusement qu'il y a la base en dessous parce que clairement le fard irisé était transparent en dessous, c'était sûr. Faut que je défonce le pad. Je vais essayer avec le doigt du coup. Que le doigt, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça marche mieux avec le doigt, mais moi j'aime pas en fait quand le fard doit marcher avec le doigt. Parce que j'aime pas utiliser le doigt en fait, moi pour mes fards. C'est relou, c'est pas précis. J'ai envie d'utiliser le foncé là, au milieu à gauche, pour voir ce qui rend. Ouais, bon. Il n'est pas ouf. En fait, je sais pas si c'est la base du coup qui fait que c'est pas ouf, ou le phare, mais je crois que c'est le phare. C'est le phare parce que je vois bien qu'il se prélève pas de ouf.
Là, le problème, c'est que je suis en train de stresser parce que je suis en train de me dire, le make-up, il va pas être joli à la fin. Et ça m'embête en fait. En plus, on voit pas bien toutes les nuances. C'est vrai que mettre une base colorée, bah, du coup, tu vois pas non plus hyper bien les nuances parce que la base colorée, j'ai l'impression que là, elle prend le dessus en fait, sur les fards. Mais là, le cut, là, ça me dérange, donc je vais mettre une teinte entre le cut pour que ça se fonde mieux. C'est quoi, je vais reprendre la Ruby, j'utilise cette teinte-là, là, la teinte un peu marronnée. Comme ça va casser. Ouais, par contre, la teinte marronnée, elle est jolie. Ah, elle est jolie, la teinte marronnée, ouais. Je vais le faire quand même bouffer sur le rose, parce que le rose au-dessus, je le trouve pas très très joli. Et je le dégraderai avec, comme ça. Là, déjà, vous voyez que ça rend mieux. Par contre, vous avez vu toutes les chutes, là? Oh là là, il faut que je les enlève direct. Mais ça, j'espère qu'elles vont partir, les salopes. Bon, ça va. Elles s'en vont nickel. Et là, je reprends le pinceau rose, là, pour dégrader. Faire un joli dégradé des deux. Donc voilà, déjà on a un meilleur dégradé. Je vais quand même cleaner parce que là ça a pris tout l'espace parce que j'ai des trop gros pinceaux. Et je reviens juste après. Voilà, donc j'ai mis un peu d'ordre ici. Donc bon, c'est pas fini, parce qu'il y a encore le bas à faire. Et du coup, je vais m'attaquer à droite, miskin. Du coup, là, je sais pas quelle teinte je vais mettre ici. En vrai, je vais mettre une teinte du coup bleue, de la palette Saphir donc. Vous savez quoi? Je vais mettre donc la teinte en haut au milieu, là, qui m'a l'air plutôt pas mal. J'espère qu'elle est bien pigmentée sa mère. Ok, on voit rien, super. Parce que je prélève, Je prélève sa mère, mais... C'est vrai que j'aurais peut-être dû, pour vraiment voir la qualité des fards, mettre sans la base. Du coup, je voulais mettre le plus de chance, mais le problème, c'est que ça bouffe, quoi. Là, là franchement, j'écrase le pinceau dessus. Là, ça se fait pas ce que je fais. Il faut du pigment. Donc on voit que en fait, c'est la même couleur que la base, mais avec des petites paillettes. Je vais mettre le fard du milieu en bas pour voir par-dessus. Et je vais finir du coup sur le coin externe avec cette teinte là, un peu claire. C'est pareil, on voit pas. Moi je pense que le problème c'est la base bleue en fait. Franchement sans mentir, on voit rien, c'est pas possible. Sur les swatchs on voyait très bien. Donc. Ce que je vais faire c'est qu'avec un pinceau estompeur, je vais dégrader avec la teinte grise, là argentée. Je vais dégrader le rose et le bleu ensemble. Franchement, je crois que Marion Caméléon, si elle me regardait avec la colorimétrie, elle dirait putain, ça va pas du tout, ma chérie là. Pourquoi je dégrade avec un gris? Non, ça va pas du tout. Je vais dégrader avec une teinte de l'améthyste, avec la teinte violette foncée là, sur le côté. Parce que le violet, c'est intermédiaire entre le rose et le bleu. Ça, je le sais, alors j'utilisais un pinceau plus agressif, parce que là, sinon, je vais me jeter. Voilà, donc j'ai cleané donc, ce côté aussi. Donc voilà, il fallait y aller quand même avec le fard. Fallait y aller, mais finalement, voilà, on a une belle teinte quand même. Donc un joli violet que j'ai dégradé du coup avec le bleu, parce que je voulais pas qu'il y ait la démarcation du crease. Donc maintenant, on va s'attaquer au fard du bas. Donc pour le côté gauche, je vais utiliser donc un fard de la palette Ruby. Et je vais prendre en premier lieu la teinte du milieu à gauche. Un fard mat, quoi. Merde. Ok, donc déjà il est pigmenté. Hop, je vais le faire monter un tout petit peu. Et en fait, j'irai le dégrader avec une teinte plus pailletée, quoi. Et je vais utiliser la teinte du milieu, parce que je suis curieux de voir comment elle rend. Et je prends une teinte quand même un peu foncée pour que ça aille avec la teinte tout en haut. Ouais, on voit pas la différence. Faut vraiment gratter, sur les fards, c'est un délire. Là, j'ai vraiment gratté pour déposer. Si vous comparez le fard au milieu de la palette et ce que j'ai en dessous, bon, on voit pas trop la couleur, quoi. C'est dommage, les reflets, ils se voient pas trop. Donc là, j'ai des petites chutes, mais c'est normal parce que je gratte littéralement le paquet. Ce que je fais, c'est que je me sers du petit pinceau là pour dégrader un petit peu. Et sans rajouter de matière, je vais me servir du pinceau du foncé pour intensifier du coup le ras de cils. Comme ça, on a une plus belle cohérence. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vais passer à celui d'à côté. Là, on est plus dans les bleus, etc. Il va falloir quand même une teinte violet, parce que je vais quand même tous les essayer. Déjà, j'ai commencé par intensifier avec le foncé. Ouais, il n'est pas très pigmenté. Donc voilà, j'ai mon estompage, donc faut y aller encore une fois. Enfin, je vais faire que le répéter, mais il faut y aller. J'ai utilisé la magnifique teinte qui est juste ici, là, en bas à droite. Là, elle a l'air jolie.
Ça se voit pas trop. Ok, donc finalement, au bout de 56 passages, ça va. Le phare, il est joli. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire énormément de passages. Et du coup, maintenant, on va arriver au coin interne. Voilà. Pour le bleu, il n'y a qu'une solution possible. Et j'y ai pensé depuis le début, ça va être... Donc bien sûr, la palette saphir. Et j'ai utilisé le jaune. Sauf que, quand je l'ai swatché, le jaune, il m'a archi déçu. Il n'était pas pigmenté sa mère. Du coup, je vais utiliser un tout petit point de base jaune, du coup, que j'ai, AliExpress. Et là, je sais qu'il va bien sortir parce que j'ai plus confiance en la base qu'au fard. Donc je l'ai mis directement sur le pinceau parce que flemme de me tacher la main. Ah oui, parce que je précise, ça tâche de ouf. Donc faites attention à ce que vous faites. Allez vous laver les mains direct et même en se lavant les mains. Voilà. Avec le fard à paupières, du coup, ça ressort un peu vert, c'est pas grave. Hop, voilà, j'en mets pas plus, c'est vraiment pour que ça fasse le coin interne et je vais mettre le fard par-dessus. Ouais, le jaune, hein, il fait un peu terne. Fait pas jaune waouh, vous voyez, il fait jaune... hein. Ouais, autant vous dire que si j'avais pas mis la base, c'était fini. Le jaune, on l'aurait jamais vu. Maintenant, pour le coin interne du côté gauche, je vais utiliser le fard qui est en bas à gauche, qui m'a l'air pas mal. Donc là, je mets pas de base, on va essayer. Sinon, j'ai la base rouge, mais... Ouais, je vais mettre la base rouge. En fait, je sais pas pourquoi je me fais chier à prendre des pinceaux. Hop. Voilà, je mets une pointe de rouge. J'adore, ça fait du sang, wesh. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais... Je reprélève du rouge ma mère. Ok, ça va, il ressort. Je réutilise le pinceau du vert pour le dégrader un minimum. Et le fard d'en bas, là, il m'énerve, là. Je le trouve pas assez... putain... Je vais rajouter quelque chose. Vas-y, je vais rajouter un petit peu de bronze, là, comme ça, là. Que ça fasse quelque chose, ouais, voilà, ça apporte quelque chose. C'est mieux, là, déjà. En fait, je voulais bien contraster avec le rouge, parce que ça se ressemblait trop. Je vais quand même parfaire un petit peu les dégradés, hop. Parce que là, par exemple, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai appliqué donc mon mascara, mon eyeliner et mon crayon pour les yeux. Bon, calculez pas, j'ai fait un truc vite fait, hein, la vérité si je mens. Du coup là, dernier test, je vais tester donc les deux rouges à lèvres Dragon Star. On sait très bien de quelle copie c'est, donc la copie de Jeffree Star, voilà je le dis quand même. On est d'accord. On est d'accord, ça va pas aller du tout, mais je voulais quand même les swatcher un par un, tous les deux. Comme ça on se fait une idée, et si vraiment c'est moche, je pense que ça va être le cas, je vais mettre tout simplement, je pense, un gloss. Parce que là, on est assez coloré, on a assez de couleurs, je pense pas que j'ai besoin d'avoir plus de couleurs. Du coup, je vais juste les swatcher comme ça sur ma bouche, et après je vais passer au gloss. Donc on va commencer par le irisé, tant qu'à faire, hein, celui qui va le moins. Ah! Alors déjà, l'embout, rien à voir avec ceux de Jeffree Star. Je sais pas si j'en ai un là ici de Jeffree Star. Si, je pense que je vous en trouvais un. Voilà, pour faire le distinguo avec le Jeffree Star. Voilà, donc ceux de Jeffree Star et ceux de la copie, de Dragon Star. Ceux qui veulent savoir, c'est la collection qu'il a fait avec Shane Dawson et c'est la teinte Are You Filming? Et en plus, là, je vois le peu de matière. Bah, attendez. Théma, le peu de matière qu'il y a, je vais me jouer la vie. On part sur une pigmentation pourrie. La limite, ce serait plus du top coat du coup. Ok, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc ça sur toute la lèvre, comme ça vous allez voir vraiment brut. Et après, je vais l'enlever. Je vais appliquer le deuxième qui est mat et je vais rajouter sur le mat pour voir si ça fait du coup la vraie teinte qu'il y a sur le flacon. Au niveau de l'odeur, c'est bizarre parce que ça sent pas bon, mais j'ai l'impression que ça sent le cul. Ah! Non, mais sans te mentir, mais ça sent pas. Non, c'est trop bizarre ce que je dis là. Là, je vais me perdre là dans mes explications. Ça sent pas bon. Non, si ça sent pas bon. Ça sent pas trop bon. Ça sent une odeur chimique pas trop bonne. En fait, l'opacité est dégueulasse parce que c'est pas la même opacité partout. Comme vous pouvez voir, il y a des endroits où c'est plus opaque que d'autres. C'est pas très beau. Après, je me dis, en top coat, ça se trouve, ça va pas se voir. Hein. Du coup, on va essayer avec le deuxième. Donc, même en bout pourri. Hein. Alors, déjà, il est opaque. Franchement, bonne surprise.
Alors, verdict, celui-ci ça va. Alors, je vais pas dire qu'il est joli parce qu'il est pas joli. Hein. Voilà, il est pas beau. Alors, du moins pas avec ce make-up. Mais là, oh là là, je me vois dans le retour. On dirait que j'ai vraiment pépon, hein, je trouve. Mais genre, j'ai fait la totale. Je crois que je suis allé dans la tanière. J'ai fait, et hop, chacun son tour là. Bref. Mais je dois avouer. Je sais pas comment il va tenir parce qu'en tous les cas je vais pas le garder, mais je dois avouer qu'il est quand même opaque. Après voilà, je trouve ça dommage que l'embout soit aussi fin et qu'il y ait si peu de matière, du coup t'es obligé de passer 600 fois alors qu'en vrai avec un gros embout et une bonne dose, 2 fois aurait suffi par exemple. Mais voilà, il a l'air de sécher, ouais il sèche plutôt pas mal, il a l'air un peu sans transfert. Du coup je vais essayer d'appliquer du coup ce qui pour moi ressemble plus à un top coat pour voir si ça marche ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est plus un top coat, c'est sûr. Enfin, comme vous pouvez voir, il marche beaucoup mieux en top coat. Alors, par contre, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai fait... Mais bon, en mode fort. Et en fait, ça a enlevé, vous voyez, regardez. Ça a enlevé. Donc, du coup, oui, en effet, il marche mieux en top coat. Bon, c'est toujours moche, hein, en tout cas, avec mon make-up, ça c'est sûr. Du coup, je vais l'enlever, mais voilà. Au moins, vous avez vu ce que ça rendait. Why am I so lonely? Voilà, donc du coup, excusez ma lèvre qui doit être bien rouge et bien gonflée, mais c'est jamais assez. Du coup, je vais utiliser le Lip Injection de chez Too Faced pour que ça me les gonfle encore plus et que ça me fasse un petit gloss, quoi, un petit sympa. En plus, ils sont trop bons, ils sont à la fraise, wesh. Donc voilà, je vais attendre un petit peu. Ouh là, ça commence à brûler. Ouf. Ah. Oh la pétasse. Oh là là, mais moi aussi, pourquoi je dois avoir une bouche de pute? Oh là là, ma lèvre. Oh la pute. Regarde mes lèvres, tu vas être choqué, Jonathan. Ah oui, j'avoue. Tu m'as jamais vu avec des lèvres comme ça. Là, si je te péponds comme ça, là, t'as jamais eu ça de ta vie. Ça, je dirais. Quoi? On dirait l'autre taré, là. Qui? Je te prie? Avec le truc de Sacha, là, je sais pas quoi, qui refait son vagin. Taré qui refait son vagin? Oui, celle qui fait les trucs là pour avoir un vagin de 12 ans, là. Ah, Maëva Guénam! Et donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc j'ai rajouté un petit peu d'highlighter en scred, mais franchement, j'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai utilisé donc un highlighter violet. Mais bon, voilà, j'ai pas de violet partout. Bon bref, conclusion. Les palettes, achetez les Huda Beauty. Je vous dis, voilà. Alors, elles sont pas nulles, mais c'est juste que, faut y aller, faut y aller. Vous voyez, enfin, je suis quand même plutôt satisfait du résultat parce que voilà, j'ai essayé de réparer les pots cassés ou je sais pas quoi, bon bref, j'ai essayé de faire un truc joli, mais j'y suis allé. Après, vous voyez, voilà, quand même qu'avec des palettes qui coûtaient, ouais, ce que je ne l'ai pas précisé, mais les palettes elles valaient environ 2,50 €, 3 €. Donc après, pour le prix des palettes, en effet, les couleurs elles sont jolies. Par contre, je trouve qu'elles ne ressortent pas toutes. Là, j'ai utilisé des bases, heureusement, mais voilà, je pense que sans base, ça n'aurait pas donné la même chose. Mais quand même, quand vous achetez ce genre de produit, considérez quand même la marque qui les a créés parce que enfin c'est du plagiat, donc franchement rien que pour ça je vous conseille même pas de les acheter. Moi je les achète pour faire du contenu et pour faire un petit peu même de la prévention parce que je suis plutôt contre en fait ça, voilà. Je suis pour les dupes parce que voilà, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens mais qui veulent avoir des couleurs qu'il y a sur des grandes palettes qui va être hyper chères, mais au moins les dupes, comme par exemple les dupes Makeup Revolution pour les produits Gfstar, les deux palettes elles se ressemblent pas, les teintes elles se ressemblent, mais ça encore c'est une chose. Par contre les palettes en elles-mêmes, voilà, il y a quand même une espèce de travail du Makeup Revolution qui voulait pas faire de plagiat, donc ça par contre je suis plus pour, parce qu'après voilà, bien sûr tout le monde n'a pas aussi 30 balles pour 9 fards à paupières ou 60 balles pour 15 fards à paupières, on est d'accord, hein. Par contre les bases à paupières, agréablement surpris. Alors, je sais pas si c'est la base qui va être trop forte et que du coup va prendre le dessus sur les pigments ou si c'est justement les pigments qui étaient pas assez forts, donc du coup la base elle a pris le dessus. Mais en tout cas, elles ont bien tenu, franchement, et limite ça tâche.
Donc, mais je trouve que voilà, c'est bien aller avec le make-up. Donc par contre, allez-y pour les bases, je les trouve vraiment pas mal. Et en plus, il y a plusieurs couleurs. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait un blanc et un noir. Mais bon, au moins il y a de la couleur et c'est déjà ça. Et par contre, je m'en resservirai. Ça, c'est sûr. C'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram, là, juste ici, là. Allez-y. Franchement, abonnez-vous, machallah. Et abonnez-vous surtout à ma chaîne. Mettez les petits likes, s'il vous plaît. Parce que voilà, on commence à être 1500. Ça doit être pas mal. Non, je rigole, PTDR. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis, bah, écoutez, à la prochaine. Bisous.